Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent. Bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka Aujourd'hui, dans la ville de Kisangani, les policiers ont tiré à balles réelles sur les opposants. À Kinshasa, au moins une personne a été tuée. Ludovic Delory. Elles ont repris de plus belle. Les manifestations hostiles au président Kabila ont pour la troisième fois opposé civils et forces de l'ordre un dimanche à la sortie des messes. Poussés par un mouvement laïque proche de l'église catholique, les fidèles ont à nouveau réclamé le départ du président. Aujourd'hui, nous sommes déterminés. Nous souffrons dans notre pays. On va marcher même si la police nous arrête, même si ces policiers doivent comprendre que le mandat de Kabila est terminé, qu'il doit partir. Les forces de l'ordre ont répliqué. Bastonnades, gaz lacrymogène, balles réelles. Un mort est à déplorer. Dans la capitale, les responsables de la police avaient pourtant fait part de leur intention de ne tuer personne. Objectif zéro, moi parce que c'est que nous sécurisons, ce sont la population, c'est les compatriotes. J'ai dit aux policiers de ne pas tirer sur la population qui est une population civile qui n'est pas armée. C'est la troisième manifestation en 2 mois, toujours interdite, toujours réprimée. Le président Kabila s'accroche au pouvoir en dépit de la Constitution. Les manifestants lui demandent de se retirer. Il demande des choses élémentaires. Le respect de la Constitution, l'alternance démocratique, et nous ajoutons la transition sans Kabila. La mobilisation aura été moindre cette fois-ci, mais la détermination des fidèles ne faiblit pas. Dans plusieurs villes du pays, les paroisses se tiennent prêtes à s'enflammer à nouveau pour la liberté. De nouvelles manifestations réprimées en République démocratique du Congo. Des centaines de catholiques ont répondu à l'appel de l'Église pour protester contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila. Les Nations Unies évoquent au moins 2 morts. En République démocratique du Congo, les catholiques sont de nouveau descendus dans la rue ce dimanche. Pour la 3e fois en 2 mois, ils ont réclamé le départ de Joseph Kabila. Des rassemblements interdits qui ont été à nouveau réprimés. Selon les Nations Unies, au moins 2 personnes ont été tuées et une 50aine d'autres blessées. Etanadji et Thomas Nicolon. Ce qui était au départ une marche pacifique a rapidement tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Dans les rues de Kinshasa, les manifestants, des fidèles catholiques, restent mobilisés contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila. Son mandat a expiré depuis plus d'1 an. Nous sommes déterminés parce que nous souffrons dans notre pays. On va marcher même si la police essaie de nous en empêcher. Selon les manifestants, la police aurait tiré à balles réelles pour disperser la foule. Les blessés affluent dans cet hôpital de Kinshasa. L'hôpital Saint-Joseph a déjà reçu 3 personnes. 3 personnes dont 2 blessés par arme à feu grave et la 3e personne qui a reçu aussi une balle dans la poitrine qui est décédée. De leur côté, les autorités démentent et affirment avoir eu recours à des balles en caoutchouc. Les forces de l'ordre restent déployées devant les églises, d'où sont parties les marches pacifiques dans plusieurs villes du pays pour la 3e fois en 2 mois. Des rassemblements organisés par un collectif d'intellectuels proches de l'église catholique. Ils demandent à Joseph Kabila d'annoncer publiquement qu'il ne sera pas candidat aux élections prévues le 23 décembre prochain. La correspondance à Kinshasa de Thomas Nicolon. Les fidèles voulaient débuter leur marche pacifique après la messe, comme cela a été prévu. Seulement voilà, la police et l'armée étaient positionnés à la sortie de plusieurs églises de Kinshasa et ils ont empêché toute tentative de manifestation avec des gaz lacrymogènes, avec des balles en caoutchouc, mais aussi visiblement avec des balles réelles.
Dans certains cas, nous avons pu nous rendre à l'hôpital de Saint-Joseph. Nous avons constaté 2 blessés, mais également un mort. Et le chirurgien sur place, l'un des chirurgiens était formel. Le jeune homme qui a été tué a été touché par une balle. Donc, cela alors que samedi, le chef de la police a affiché un objectif de 0 mort. Soyons fermes mais courtois, il avait dit. Et aujourd'hui, le porte-parole de la police continue d'affirmer que aucune balle réelle n'a été utilisée, seulement gaz lacrymogène et balles en caoutchouc. Les précédents rassemblements avaient déjà été réprimés, faisant plusieurs morts. Ce soir, la cathédrale de Kinshasa a été envahie par plusieurs centaines de militants du parti présidentiel. Ils disent vouloir participer à la messe de dimanche et défendre la patrie. C'était une journée de mobilisation en République démocratique du Congo. À travers le pays, de nombreux Congolais ont bravé l'interdiction de manifester et ont répondu à l'appel du comité laïque de coordination. Ils ont tenté de se rassembler pour dénoncer le maintien au pouvoir de Joseph Kabila, mais les forces de l'ordre étaient déployées massivement. Une personne a été tuée par balle. Le gouvernement indique de son côté n'avoir utilisé que des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc. On retrouve notre correspondant Thomas Nicolon à Kinshasa. Thomas, comment s'est déroulée cette journée de protestation ? Les fidèles voulaient débuter leur marche pacifique après la messe, comme cela a été prévu. Seulement voilà, la police et l'armée étaient positionnés à la sortie de plusieurs églises de Kinshasa et ils ont empêché toute tentative de manifestation avec des gaz lacrymogènes, avec des balles en caoutchouc, mais aussi visiblement avec des balles réelles. Dans certains cas, nous avons pu nous rendre à l'hôpital de Saint-Joseph. Nous avons constaté 2 blessés, mais également un mort. Et le chirurgien sur place, l'un des chirurgiens était formel. Le jeune homme qui a été tué a été touché par une balle. Donc, cela alors que samedi, le chef de la police a affiché un objectif de 0 mort. Soyons fermes mais courtois, il avait dit. Et aujourd'hui, le porte-parole de la police continue d'affirmer que aucune balle réelle n'a été utilisée, seulement gaz lacrymogène et balles en caoutchouc. Thomas, est-ce que le mouvement anti-Kabila prend de l'ampleur en RDC ? Bon, écoutez, le mouvement anti-Kabila, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais en tout cas, l'Église catholique s'est joint à l'opposition. On peut même dire aujourd'hui que certaines composantes de l'Église catholique sont les principales forces d'opposition à Joseph Kabila, plus que les partis traditionnels d'opposition. Aujourd'hui, voilà 2 mois déjà que l'année a débuté et il y a déjà eu 2 manifestations organisées par l'Église catholique et c'est ça qui change le jeu en RDC, c'est que l'Église catholique avant était neutre et aujourd'hui l'Église se positionne, l'Église donne son avis, l'Église demande aux gens de sortir et d'exprimer leur opinion dans la rue alors que l'élection présidentielle a déjà été repoussée à 2 reprises. L'Église catholique demande aux gens d'exprimer leur opinion et dans les prochains mois, si davantage de manifestations sont organisées, cela pourrait encore bouger à Kinshasa. Merci beaucoup Thomas Nicolon pour vos précisions depuis Kinshasa. Bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent et choisis bien ton entourage.